il y aura un blindage en micro-pieux. De ce côté où il y a la route, on va simplement stabiliser en fait le sol à ce niveau. Donc il y aura du béton projeté. Nous nous apprêtons à livrer ce projet que vous voyez. C'est un bâtiment R+3 avec un niveau de sous-sol. Nous allons parcourir ensemble la fondation parce qu'elle est particulière, je vous assure. Bon, là il y a une erreur. Il doit plutôt marquer projet de construction d'un immeuble R+3 plus un niveau de sous-sol. Ok. Concentrons-nous maintenant sur le plan de fondation. Vous voyez, ici, il y a un sous-sol. Le voisin a déjà construit en fait cette zone. Il y a une église même qui existe ici. De ce côté, on a la route. Ici aussi, il y a la route. Mais le terrain en pente. Donc, pratiquement ici, le niveau est normal en fait. Or, pour faire la demande de permis de construire, lorsque votre projet contient un sous-sol, vous devez obligatoirement faire l'étude du blindage par une entreprise spécialisée dans ce domaine-là. Donc, selon les études de ce côté, où l'église est déjà construite, il y aura un blindage en micro-pieux. De ce côté où il y a la route, on va simplement stabiliser en fait le sol à ce niveau. Donc il y aura du béton projeté. Vous voyez, ce côté jaune là, en L là. Et ici, il n'y aura rien. Parce que le terrain en pente, ici on a le point le plus haut et là le point le plus bas. Donc micro-pieux, blindage, béton projeté. Et ici, on n'a rien. Parlons maintenant de la structure. En périphérique ici, on voit le mur de soutènement. Après le blindage, bien sûr, il y a un ouvrage de soutènement qui va certainement contenir la terre, un mur de soutènement, avec sa semelle tout autour. Il y a des poteaux qui sont créés ici aussi, dans ce mur de soutènement-là, qui seront portés par la même semelle. À l'intérieur, vous voyez, on a les poteaux et les semelles isolées. Ici, les poteaux sont excentrés aux semelles du mur de soutènement. Donc, d'où la présence des poutres de redressement. En d'autres termes, des longueurs de redressement. Vous voyez. Ici, on a 4 poteaux. Lors des calculs, nous nous avons rendu compte que les semelles se touchaient. Donc, on a créé un radier au centre ici qui va supporter ces 3 poteaux-là. Ça, c'est le plan d'ensemble. Voici quelques détails. À ce niveau, au niveau 0,0, on aura des longueurs simples pour relier toute la structure. Ça casse également aussi la hauteur des poteaux. Parce que si on veut prendre des poteaux depuis le sous-sol jusqu'en hauteur, on aura des poteaux avec des sections vraiment importantes. Donc, tout le dessus là sera relié par des longueurs simples. Vous voyez? Ici maintenant, on a les détails du ferrage de notre dallage. On a le détail du ferrage ici aussi. Ok. Là maintenant, on passe au sous-sol. Je ne vais pas parcourir tous ces documents, vous êtes habitués à ça. Donc vous voyez, raison pour laquelle on vous de confier tous vos projets à des professionnels. Ça sont les plans d'ensemble. Ici, on a les détails. J'entends souvent dire les plans d'exécution ne servent à rien. Donc bon, à vous de voir. Hein. Confiez vos travaux aux professionnels, vous serez les premiers à en bénéficier. Sans plan d'exécution, il n'y a pas de construction. Tout bâtiment construit sans plan d'exécution est une bombe à retardement. Ok, merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise, merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement. Ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.